Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur BIM.express. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible de ranker sans backlink et on va en parler avec Dan Bernier. Salut Dan. Salut Quentin, écoute, très content d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant. Donc je me présente en quelques mots, Dan Bernier, je suis consultant SEO senior depuis 2010 avec ma boîte ineola.fr. Donc moi je suis spécialisé dans les stratégies SEO long-termistes, donc 2, 3, 4, 5 ans. Et depuis 2013, j'ai ajouté, on va dire, à mon arc la corde de l'analyse comportementale. Donc, je m'intéresse justement au comportement des internautes sur les sites web, mais aussi sur les moteurs de recherche. Voilà, donc je suis un vrai passionné, on va dire, du web, du SEO et de l'informatique. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans ce secteur-là. Et j'ai la chance d'avoir pu transformer une passion, donc le SEO, le référencement naturel, en 2001, vraiment un métier, quoi. Donc c'est un métier passionnant, et moi ça me passionne. Voilà. Super. Et on le voit et je pense qu'on va le voir dans la vidéo que tu es passionné et que le sujet aussi, tu le maîtrises. Et on va rentrer directement dans le sujet d'ailleurs. Avant de parler netlinking, etc., j'aimerais que tu poses les bases de ce que tu appelles le netlinking. Ouais, parce que je pense qu'il y a, ouais, on va dire chaque SEO a un petit peu sa définition, mais déjà, selon, on va dire, définitionmarketing.com, c'est quand même un site qui fait référence. La définition exacte, c'est le netlinking, c'est l'action de développer le nombre de liens hypertextes externes, donc appelés backlinks, qui pointent d'un site vers une page web ou un site web qu'on souhaite promouvoir. Et évidemment, l'objectif, c'est d'obtenir le trafic qualifié d'une part et d'améliorer la popularité, parce que la popularité, c'est un critère SEO. Donc ça, c'est la définition du netlinking. Maintenant, il y a une réalité, c'est que le terme netlinking n'existe pas. C'est un terme qui a été inventé par les SEO français. Vous allez aux États-Unis, vous parlez de netlinking, ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, ils savent vaguement ce que c'est, mais ce n'est pas une traduction ou une mauvaise traduction. Le netlinking, c'est une technique SEO. Ce n'est pas la traduction d'un mot de quelque chose. C'est une technique qui a été inventée par le SEO. Et donc pour moi, et c'est mon point de vue évidemment personnel, Mhm. je Mhm. considère que voilà, si Jean-Michel qui a un blog de cuisine, un jour il reçoit un lien de Micheline qui a apprécié sa recette et qui fait un lien dessus, c'est pas du netlinking. C'est juste Ok. deux personnes qui font un lien entre eux et ils n'ont pas fait ça dans un but d'améliorer la popularité de l'autre. Ils ont pas réfléchi à la raison pour laquelle ils allaient poser ce lien sur cet article à cet endroit avec cet encre. Donc pour moi, faire un lien vers un site externe, ce n'est pas du netlinking. Le netlinking, c'est vraiment une technique SEO qui est réalisée dans le cadre d'une stratégie précise. Et il faut quand même reconnaître que le but du netlinking, c'est de booster artificiellement la popularité. Voilà, c'est mon point de vue. J'échange avec tout le monde sur le sujet sans problème. Mais pour moi, le netlinking, d'un point de vue voilà, niveau terminologie, c'est une technique SEO, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc, de ce qu'on comprend, c'est que le netlinking, c'est vraiment l'action d'aller chercher les liens et que les liens naturels ne font pas partie pour toi du netlinking. Ouais, parce que il y a des liens naturels qui vont pas booster la popularité. Il ne faut pas croire que tous les liens qui pointent vers votre site vont améliorer votre popularité ou au contraire, vous allez recevoir une pénalité parce que vous avez un site d'immobilier et que vous recevez un lien qui provient d'un blog qui n'a strictement rien à voir, voilà, qui avait juste envie de parler de vous. C'est pas pour ça que vous allez prendre une pénalité Google automatiquement. C'est d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et c'est pour ça que même plus loin que ça, en tant que SEO, en tant que marketeur, vous avez votre stratégie sur votre site, vous avez lancé votre technique de netlinking pour essayer de récupérer des liens, et un jour, il y a quelqu'un qui fait un lien vers vous, que vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas d'où ça vient, et ça ne pointe même pas sur une page que vous voulez booster. Mhm. Pour moi, c'est pas du netlinking. C'est juste quelqu'un qui a fait un lien externe, et voilà, ça n'a pas de rapport avec cette stratégie et cette technique SEO qui a été mise en œuvre. Voilà. Ok.
Alors, si on veut ranker sur Google et qu'on enlève les liens, il va rester un second levier principal, c'est le contenu. Du coup, quel type de contenu il me faut pour ranker sans lien? Bah, en fait, tous les contenus peuvent ranker sans lien. Le sujet, c'est pas vraiment le contenu. La difficulté, elle va plutôt se poser sur la thématique qu'on cherche à cibler, sur le secteur d'activité, et puis plus généralement sur la SERP qu'on veut cibler, donc la page de résultats sur laquelle on veut se positionner, top 1 ou top 10. C'est pas la même chose de travailler sur une niche ultra ciblée que sur, par exemple, je prends toujours cet exemple, mais la loi Pinel, c'est hyper concurrentiel, c'est assez difficile. Donc, clairement, il y a des SERP sans netlinking, sans lien, sans technique de lien poussée, vous ne pouvez pas vous positionner. Hmm. Maintenant, quand on dit tous les contenus, attention, un contenu de très mauvaise qualité, donc qui coûte 1 euro, qui a été fait par un enfant du fin fond du Nicaragua, ça performera jamais, hein. Je sais que voilà, en France, on a beaucoup de plateformes low cost, c'est une chose, et des contenus de très très mauvaise qualité, c'est assez difficile de ranker parce que faut pas oublier que le contenu, c'est ce que voit l'internaute, c'est ce que cherche l'internaute. Et remplir un critère de Google, ça suffit pas à ranker. Il faut aussi intéresser l'internaute. Donc, quand on parle de stratégie de contenu, il s'agit toujours d'une stratégie qui va viser vraiment le contenu haute pertinence. L'aspect pertinence est vraiment très important. On parle aussi de contenu remarquable. Pour la pertinence, ben voilà, lors du prochain SEO Camp, vous savez peut-être que Morgane de Scribix va en parler justement. Donc, la pertinence, c'est très important. Un contenu pertinent performe, un contenu pas pertinent, en général, va avoir plus de difficultés. Donc, en effet, c'est ça qui va un petit peu réduire le champ des possibles, on va dire, en termes de possibilités, quoi. D'accord. Alors, si c'est possible, du coup, avec n'importe quel type de contenu, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? La question à 100 000, bien sûr, pourquoi elle ne le fait pas? Alors, j'ai évidemment un petit peu réfléchi à la question. Pour moi, il y a trois raisons principales pour lesquelles voilà, les différentes personnes ne le font pas forcément. La première raison, très clairement, je pense que c'est par méconnaissance, tout simplement. Il y a quatre piliers dans le SEO, donc technique, contenu, popularité, UX. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quand même plein de sites web dont la technique laisse franchement à désirer, quoi. Alors qu'ils se lancent dans des stratégies SEO parfois très poussées. Donc je pense que tout simplement, la problématique lien-contenu, c'est peut-être aussi le fait de certains professionnels du métier qui, pendant longtemps, voilà, ont vendu monts et merveilles avec des liens et pas avec le reste. Et donc, comment dire, ça a influé les gens. Ils ont cru que juste quelques liens comme ça, ou beaucoup de liens, ça allait tout faire dans leur stratégie. Donc, c'est vrai que les liens améliorent la popularité, hein, ça c'est une certitude, c'est un critère pour Google, mais un lien qui pointe sur un contenu qui n'a pas d'intérêt ou qui a un mauvais contenu, bah, ça sert à rien. Et un contenu qui est sur un site web qui met 30 secondes à charger, c'est pas possible non plus. Donc les quatre critères, ils sont importants. On n'oublie pas bien sûr l'internaute qui arrive sur la page, il a besoin de pouvoir lire le contenu, de pouvoir cliquer sur le bouton. Donc Bien sûr. ces quatre piliers, ils sont fondamentaux et on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont exactement au même niveau, mais ils sont quand même très très importants. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour moi le mythe du temps que ça prend. C'est un OK. mythe qui a réellement existé dans les années 2000-2010. Il est vrai que faire des liens, c'était plus rapide que faire du contenu. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, depuis, je dirais, 5-6 ans, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, quand on veut performer sur le web via le levier du SEO, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire beaucoup plus. Et Mhm. c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que tout le monde est sur le coup. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les experts SEO d'aujourd'hui. Donc voilà, Julien Jiménez, Laura Blanchard, les frères Perronnet, tous les experts le disent, ça prend du temps. Le SEO, ça prend du temps. Bien sûr. Donc faire des liens ou faire du contenu, dans tous les cas, ça prend du temps. Moi, je voulais juste vous parler de cet exemple qui est quand même très significatif. C'est Back Market, pour ceux qui Mhm. connaissent, hein, qui vendent donc des produits reconditionnés.
allez voir l'article, l'étude de cas qu'a rédigé Systrix sur le sujet, vous allez comprendre. Ils ont commencé à travailler leur stratégie il y a plus de 4 ans, enfin plus de 3 ans, ils ont mis à peu près 3 ans à monter, et maintenant ils sont leaders partout. Mais c'est une vraie stratégie qui a été réfléchie sur le long terme, et c'est tout, c'est comme ça. Pour être leader, il faut partir de loin. Voilà. Et enfin, la troisième raison, je pense, c'est par facilité, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui doivent penser, et ils le pensent à tort, je vous garantis, que c'est Mhm. facile de faire du lien. Beaucoup plus facile que de rédiger un bon contenu. Et ben, je vous garantis, le netlinking, c'est une technique SEO très avancée, ça demande des compétences techniques complexes. Faire du netlinking, être un SEO qui maîtrise le netlinking, ça court pas les rues, et même en France, tout le monde ne maîtrise pas le netlinking. Donc, je pense réellement que c'est voilà, encore une fois un mythe que certaines personnes pensent que c'est facile à faire, et c'est pas du tout facile à faire. Donc, voilà, ça c'est la troisième raison pour moi. Je pense que le netlinking, il est, alors pas surcoté parce c'est puissant, mais on pense que ça va, voilà, on va poser un lien, on va claquer des doigts, il y a tout qui va tomber du ciel. C'est un peu comme l'époque du début du web. Et bah, non, ça se passe pas comme ça se passe pas du tout comme ça. Et donc le contenu, bah, ça prend du temps aussi parce qu'il faut le rédiger, mais je veux dire à facteur égal, très souvent on se retrouve sur des stratégies qui prennent à peu près le même temps au final. D'accord. Tu as commencé à répondre un peu à la question suivante, à savoir, bah, si je fais du lien, normalement, je vais plus vite et je suis plus rentable. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? J'imagine que non. Ah non, du coup, comme j'ai dit plus haut, voilà, je pense que tu vas pas plus vite. Et en termes de, si on parle de coûts, donc de budget d'achat et de revente, de Ouais. ce que ça peut rapporter, déjà, je suis pas sûr que les liens, ça vaut moins cher que le contenu. On sait, c'est le cas en France, il y a quand même il y a beaucoup, alors il y a des plateformes qui vendent du lien, il y a des plateformes qui créent du contenu, on a beaucoup de fournisseurs sur le sujet. Mais moi, je prendrais pas cette métrique du coût lien ou coupage pour expliquer, on va dire, la différence. Déjà, une première chose qui est quand même importante, c'est que le netlinking, c'est une technique qu'il faut quand même manœuvrer avec beaucoup de délicatesse parce que bah, comme on le sait, bah, Google est quand même très regardant sur le lien. Il est aussi regardant sur le contenu. Et à ma connaissance, et encore une fois, je parle de mon expérience, je ne crois pas qu'il y a déjà eu de pénalité manuelle à cause d'un contenu que tu avais fait rédiger par quelqu'un qui connaît le sujet, alors qu'il y a déjà eu des pénalités pour des liens qui étaient pourtant hyper naturels et qui avaient été voilà, créés dans un but précis. Donc ça, je pense que déjà, c'est la première différence qui peut justement être un critère pour identifier si c'est rentable. À partir du moment où tu te lances dans une stratégie de netlinking, tu sais qu'il y a un risque plus ou moins élevé. Encore une fois, ça dépend de la thématique, là, certes, ok. Et de l'autre côté, on a le contenu pour lequel le risque est quand même très faible de pénalité. Je pense que c'est plutôt comme ça, enfin moi en tout cas, c'est plutôt comme ça que je calculerai voilà, le coût et la rentabilité de l'une ou l'autre stratégie. Euh, Il y a un truc que je veux dire aussi, c'est que en termes de performance pure, mais vraiment pure SEO, on Mhm. est quasiment aujourd'hui, c'est impossible de dire ce lien, il m'a apporté ça comme conversion à coup sûr. C'est quasiment impossible. Et d'un autre côté, un contenu, c'est un peu la même chose. On ne sait pas si le contenu sur lequel on a passé 3 heures, est-ce que réellement c'est cette phrase à tel endroit, ce mot à tel endroit dans la phrase qui m'a apporté du business. Donc, on n'a pas de critères qui permettent vraiment d'avoir cette certitude. Donc, je pense que en fait, les liens, ils ne sont pas plus rentables que le contenu et inversement. Ça va dépendre de la stratégie, ça va dépendre de la thématique, ça dépend, mot compte double bien sûr, de plein d'autres paramètres à prendre en ligne de compte et c'est pas que le coût d'achat ou le coût de revente. Voilà. Ok. On va peut-être mettre les choses au clair pour tout le monde parce qu'on pourrait penser que bah, du coup, c'est bon, les liens, c'est fini, le SEO est mort, au revoir. Mais est-ce qu'on peut ranker sans backlink dans toutes les niches? Eh ben non, évidemment, on ne peut pas ranker son lien partout. Ça va dépendre évidemment de certaines niches. En fait, il y a des niches où le netlinking, c'est la norme. Donc, je reprends cet exemple, loi Pinel, l'assurance auto, la mutuelle.
c'est une obligation pour exister. Je ne parle même pas de performance SEO, je ne parle même pas d'être premier ou de convertir. Simplement pour être présent sur cette SERP, il vous faut des liens et il vous faut des liens boostés par le netlinking parce que c'est ce que font tout le monde. Donc on ne peut tout simplement pas être là sans un minimum de liens au départ. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, tu vas forcément être obligé d'aller chercher des liens de qualité parce que ceux qui sont devant toi, ils ont tout un tas de liens de qualité ou beaucoup plus de liens que toi. Donc, tu es un petit peu obligé. Si tous tes concurrents, ils ont 1000 domaines référents, ben, toi, il va falloir que tu t'accroches un petit peu pour les rattraper et ça ne va pas prendre 6 mois, quoi. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a des niches qui sont comme ça. Il y a beaucoup de SEO qui se retrouvent dans ce genre de situation où vous démarrez un site web et les 100 premiers qui sont devant vous, ils ont un netlinking qui est très avancé, quoi. Donc vous n'avez pas de choix, vous êtes obligé. Par contre, et ça c'est un petit peu ma conviction personnelle et c'est un petit peu ce que je défends aussi, il y a des secteurs, des très précis, des niches, enfin des secteurs, des thématiques Mhm. où les gros sites, ils vont se battre, mais sur leurs acquis. C'est-à-dire qu'ils vont se battre sur des stratégies qui se sont eux-mêmes copiées entre eux. En gros, il y en a un qui fait cette stratégie, l'autre il copie, il l'améliore, il l'améliore, il l'améliore. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ils se battent, on va dire, sans vraiment chercher d'autres moyens de ranker. Donc, si vous, vous arrivez avec une approche différente qui va être, par exemple, basée sur une stratégie de contenu hyper ciblée, ben, en fait, vous allez récupérer non pas des parts de marché, parce que ce n'est pas ce marché-là auquel vous allez vous attaquer, mais des parts de business pur sur lequel, en fait, personne n'a jamais ranké, en fait. Parce que personne s'y intéressait. Les gros, ils étaient en train de s'exciter sur leur stratégie depuis X années. Ils pensaient que c'était nécessaire. Le meilleur exemple, et bien à nouveau, on l'a trouvé sur Twitter très récemment, c'était la semaine dernière, Nico Robino qui nous a parlé d'un Américain qui a fait 8 000 $ de gains par mois après 12 mois de travail sur un site de niche, sans aucun netlinking, Mhm. sans outil d'optimisation de contenu à la Your Guru. Bah, comment? En fait, il a créé un site uniquement de questions-réponses sur sa niche, des questions, des réponses que se posaient les internautes, et ça a fonctionné. Pourquoi? Eh ben parce que personne ne l'avait fait avant. Il a été le premier à proposer vraiment un Wikipédia de la question-réponse sur la thématique, donc c'était thématique chien, si je me souviens bien. Oui. Et donc ça a cartonné. Maintenant, si demain vous arrivez, vous faites exactement la même chose, je suis pas sûr que ça marche. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu ma conviction. Je pense que les stratégies de contenu, elles sont réservées, ou en tout cas elles sont ouvertes à celles et ceux qui vont plus loin que l'évidence, qui vont plus loin que ce qu'on fait les autres. Et sur une niche, et donc il ne faut pas forcément copier ce que fait la concurrence. Il faut aller créer, il faut être innovant, il faut identifier ce dont ils ont besoin les internautes. Mhm. Peut-être que ce dont ont besoin les internautes aujourd'hui étaient des différents d'avant et seront différents plus tard. Voilà. Et c'est ça qui prend du temps en fait. C'est d'identifier et d'aller chercher quelque chose peut-être qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Ça, Et pour moi, c'est vraiment important. exactement, et c'est ce qu'on disait dans les précédentes vidéos avec les précédents intervenants, à savoir, on parlait plus de SEO technique et notamment de netlinking. Il faut aller regarder ce que propose la SERP, que ce soit tant en termes de contenu que de netlinking. Effectivement, si tu es sur Loi Pinel, tu vas voir la SERP sur le mot-clé. Si toi, tu y arrives, tu n'as pas de lien, ça va être compliqué. Mais en même temps, si ton contenu n'est pas assez bon, ou en tout cas ne répond pas à l'intention de la SERP, ça va pas être bon non plus. Donc, effectivement, d'abord regarder Google et ensuite faire sa stratégie SEO derrière, quoi. Voilà. Alors j'irai même encore plus loin que ça, mais ça sera aussi l'objet de la conférence que je vais présenter au prochain SEO Camp, où on va encore plus en arrière que la SERP. Et je vous laisse la surprise pour cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a essayer d'identifier des choses qui ne sont pas une évidence, et ça, c'est pas forcément facile, très clairement. OK. On va conclure la vidéo avec une dernière question plus business. Est-ce que je peux développer un business rentable, donc une société rentable, sans backlink? Oui, on peut, mais ça demande du travail. Voilà, c'est sur ce point précis, vraiment, je vous invite à écouter les vidéos voilà, des personnes qui bossent dans le milieu, des experts SEO, il y en a plein. Vous allez voir, pour
réussir sur Internet de manière globale, mais alors en SEO encore plus, il faut bosser, quoi. Sans travail, il faut passer du temps, il faut réfléchir, il faut savoir à qui on s'adresse. Si vous ne savez pas tout ça, que vous pensez que vous allez acheter un lien quelque part et puis claquer des doigts et que l'argent elle va tomber du ciel, il y a plus rien qui fonctionne comme ça. Je suis même pas sûr, malgré ce que certains en disent, que ça a vraiment existé un jour, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde est sur Internet. Tous les experts, ils sont sur le coup. Et il y a plein de gens qui sont très créatifs pour aller trouver des nouvelles idées. Donc, vous ne pouvez pas arriver comme ça. Et voilà, c'est pas le loto, c'est pas la loterie. Il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion, il y a de l'expertise à mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Mais oui, clairement, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas sur toutes les thématiques, mais ça fonctionne sur un certain nombre. Et si vous n'êtes pas allé identifier, analyser les possibilités, bah, vous ne saurez jamais s'il y a moyen de le faire ou pas. Très bien. Voilà. Eh bien, je vais laisser tous nos amis qui nous regardent débattre dans les commentaires, voire même sur les réseaux. N'hésitez pas à poser des questions à Dan. Avec Merci plaisir. Dan, merci pour l'intervention très qualitative, merci pour tes réponses. Et puis on se dit à bientôt. Merci Quentin, merci à tous et à toutes. À À bientôt. bientôt. Salut.